Bonjour à tous, nous allons maintenant aborder une nouvelle question dans l'étape de la théologie du corps, c'est celle de l'apparition de la concupiscence. Jusqu'à maintenant, nous avons essayé de mieux percer le sens de la création de l'homme et de la femme avant le péché. La concupiscence, c'est donc l'apparition du péché. Nous avons été créés dans une parfaite ressemblance à Dieu, à son image, pour entrer dans une communion parfaite avec Dieu, mais le péché originel, que l'on nomme aussi concupiscence, est venu abîmer ce projet. Souvenons-nous de Adam et Ève qui désobéissent à Dieu et mangent le fruit défendu. Dès cet instant, la conscience de leur nudité change leur regard et provoque deux choses. Ils éprouvent le besoin de se cacher, cacher leur sexe l'un envers l'autre et se cacher de Dieu. Adam dit à Dieu qui le cherche, j'ai eu peur parce que je suis nu, je me suis caché. Genèse chapitre 3 verset 10. La honte entre en eux, une honte qui n'existait pas avant l'état, dans l'état originel, avant que Adam et Ève aient connu le péché. Cette honte n'existait pas dans l'alliance de Dieu. La honte est liée à un trouble intérieur, et ce trouble est lié à la conséquence du péché, qu'on appelle concupiscence ou encore convoitise, c'est-à-dire une falsification du regard de l'être humain sur lui-même, sur l'autre et sur Dieu. Une falsification du regard qui correspond à une falsification du désir du cœur. On y reviendra. Plusieurs notions, Plusieurs notions sont donc introduites et inséparables dans le texte de la Genèse qui est très dense, très symbolique. La honte, la peur et la concupiscence. Ces notions sont liées à la notion de nudité et concernent de façon inséparable la relation homme-femme et la relation homme-dieu, ou même homme-cosmos. Jean-Paul II fait une analyse extrêmement fine de ce passage dans de longs textes très denses et très riches, dont bien sûr je ne peux pas donner le détail. Nous allons essayer de regarder de façon plus précise et synthétique ces trois notions, honte, peur et concupiscence, liées au symbole de la nudité. Commençons donc par la honte. Regardons d'abord la honte. Nous l'avons dit, elle correspond à la perte de l'innocence originelle qui fait éprouver à Adam et Ève le besoin de cacher leur sexe par des feuilles de figuier selon le récit symbolique de la Genèse. La honte a en fait une double signification. D'abord une signification morale. C'est bien sûr la honte d'avoir commis un péché, d'avoir fait le mal. La honte d'Adam et Ève est devant Dieu. Notre honte lorsque nous sommes surpris à faire le mal, ou lorsque nous prenons conscience tout d'un coup du mal que nous avons fait, que nous avons commis, comme David lorsqu'il prend conscience de la gravité du péché qu'il a commis. Cette honte est nécessaire pour notre chemin de conversion. Mais il y a une autre dimension plus fondamentale à la honte. Adam et Ève ont honte de leur corps sexué l'un en face de l'autre, comme si leur corps renvoyait à une image négative en eux, une image négative d'eux-mêmes. En voyant leur nudité, ils ne voient plus l'image de Dieu à travers elle. Ils voient leur corps nu comme vulnérable et insuffisant. Lorsque le corps humain ne renvoie plus à un au-delà de lui-même, il devient source de honte. Lorsque le corps, la vue du corps ne renvoie plus à la personne et en elle à l'image de Dieu, il devient source de honte.
Il est alors dépourvu d'une partie de son sens. Le corps est fait pour manifester la personne et l'image de Dieu. La honte se cristallise sur le sexe, qui est le symbole de la vocation des époux à communier dans l'amour à travers leurs différences. L'homme et la femme perdent ce qui les plaçait au-dessus des animalia qui les entouraient, comme si l'aspect personnel de la masculinité et de la féminité, ce qui fait en elle l'image de Dieu, le lieu, la vocation à la communion, et bien comme si cette dimension cédait la place à la simple sensation de la sexualité l'un pour l'autre, à la simple manifestation animale de la sexualité. Dans ce passage de la Genèse, la honte s'accompagne aussi de la peur. Regardons ce deuxième point. Regardons donc la peur. J'ai eu peur, dit Adam, parce que je suis nu. Dans le chapitre 3 de la Genèse, le péché a introduit dans le cœur de l'homme une peur. Jean-Paul II parle de la conscience d'être sans défense et du sentiment d'insécurité vis-à-vis de son propre corps. Tant que Adam et Ève étaient dans l'alliance de Dieu, ils avaient en Dieu leur sécurité, leur providence. Leur nudité n'apparaissait pas comme une menace, ni un signe de vulnérabilité. Dieu pourvoyait et à tous leurs besoins, et la nudité était vue comme une manifestation de la personne, à l'image de Dieu, un appel à la communion. Ils n'avaient ni peur de Dieu, ni peur l'un de l'autre. La nudité ne leur envoyait aucune culpabilité, ni vis-à-vis de Dieu, ni vis-à-vis de leur propre corps l'un envers l'autre. Le péché, la désobéissance à Dieu, le fait de manger le fruit de la connaissance du bien et du mal, le péché a fait perdre ce sens de la transcendance du corps d'Adam et Ève. Après le péché, l'homme se sent livré au déterminisme du monde et éloigné de Dieu. Cette peur ancestrale, tout homme en fait l'expérience, comme dira Jean-Paul II, une inquiétude fondamentale dans toute l'existence humaine. Il y a toujours un fond d'inquiétude dans notre cœur, que l'Esprit Saint, bien sûr, peut venir guérir, mais qui fondamentalement est présent en tout homme. C'est une expérience humaine très concrète, profonde et universelle. Elle inclut la peur devant la perspective de la mort, mais aussi devant le sentiment de la perte de la maîtrise de soi, de la maîtrise de sa vie. Et notamment, comme le rappelle souvent l'Écriture sainte, et notamment saint Paul, ce conflit entre le corps et l'esprit, entre ce qui est amour et ce qui est narcissiquement inscrit dans le corps. Après ces quelques mots sur la peur dont nous voyons le lien avec la honte, regardons ce que signifie dans son sens spirituel la concupiscence. La concupiscence désigne donc ce que nous avons appelé au commencement la falsification du regard de l'être humain. Avant, l'homme participait lui-même à la vision divine et sur sa propre humanité. Il se voyait lui-même et il voyait le monde dans le plan de Dieu. Après le péché, il a perdu ce regard unifiant. Le corps, notamment, est regardé indépendamment de sa signification personnelle. Il est regardé comme un objet, séparable de sa vocation à manifester la personne, séparable de sa signification fondamentale. Le cœur humain a perdu une hauteur de vie qu'il trouvait en Dieu et dans lequel il voyait l'image de Dieu se refléter en lui-même. Sans cette hauteur de vue, le corps est regardé comme un objet
et non plus seulement comme la manifestation de la personne, de l'image de Dieu. Jean-Paul II dit, l'homme prend conscience pour la première fois à cause du péché que son corps a cessé de s'approcher de la force de l'esprit qui l'élevait au niveau de l'image de Dieu. Ce n'est pas simplement un regard, c'est une expérience intérieure. Il n'y a plus ce lien fondamental entre le corps et l'esprit qui fait que l'homme spontanément regardait son corps dans le plan de Dieu à travers cette vie spirituelle. La concupiscence fait donc regarder le corps, sentir le corps, expérimenter le corps comme un objet. Elle instaure un rapport utilitaire ou instinctif, ou même un rapport de force entre les personnes à travers ce regard sur le corps, ce regard d'objet sur le corps, qui dénature fondamentalement la notion de communion. Cette concupiscence détourne la personne du don d'elle-même à la recherche, au contraire, de la satisfaction de soi. L'utilisation des autres, voire de Dieu, au profit de la satisfaction de soi, de sa propre gloire, de sa propre sécurité. Elle instaure donc un rapport que le livre de la Genèse décrit comme un rapport de domination et de séduction. On veut obtenir de l'autre par la force ou par la ruse ou par la séduction ce qui va nous renforcer, nous réconforter dans notre propre moi égoïste, dans notre propre besoin de sécurité. Jean-Paul II explique la sexualité ouverte originellement à la communion des personnes laisse place à une relation ambiguë parce que pas toujours très consciente, ambiguë de domination et de séduction. Et nous savons que le livre de la Genèse attribue la domination davantage à l'homme, en raison de sa virilité, de sa force, et la séduction davantage à la femme, ce qui bien sûr n'est pas quelque chose d'absolument coupé en deux. La femme peut être dominatrice et l'homme séducteur, mais symboliquement, il répartit de cette façon-là la conséquence du péché. Et Jean-Paul II ajoute, dans cette relation ambiguë domination-séduction, naît une forme d'inégalité entre l'homme et la femme que la femme ressent comme un manque de pleine unité. Ton élan te portera vers ton mari, et lui dominera sur toi. Le besoin de sécurité peut être plus fort encore chez la femme, qui la rend dépendante justement de cet amour de l'homme dont elle ressent malheureusement trop la domination à la place de l'amour. La concupiscence a fait naître finalement un soupçon quant à la bonté du corps, ce corps qui devient le lieu souvent d'une menace, de désir indomptable, d'un rapport de force, et toute la dimension sensible de l'être humain finalement conduit souvent à des formes d'idolâtrie ou d'esclavage, esclaves de nos passions, esclaves de nos besoins, qui fait que cette dimension sensible de l'homme, son corps, devient source d'un soupçon de bonté, d'autant plus que ce corps est livré à la corruption et à la mort. Or, la concupiscence n'a pas supprimé la vocation et la bonté de l'homme ni de son corps. Le corps a toujours pour vocation de manifester la personne et l'image de Dieu dans le visible, dans le monde, le cosmos visible. Nous avons toujours cette vocation, elle ne nous a pas été retirée. Mais cela se fait désormais au prix d'une lutte, d'un combat entre la chair et l'esprit, d'un combat, d'une garde du cœur, d'une éducation de notre cœur à regarder les choses à travers Dieu comme Dieu les voit. Car la concupiscence est finalement le mouvement contraire au don de soi qui nous fait entrer dans l'amour de Dieu et qui, au contraire, nous ramène sur nous-mêmes en opposition aux autres. La concupiscence, qu'on appelle aussi
La convoitise est très auto-centrée, nous auto-centre et nous empêche de nous ouvrir à l'alliance de Dieu, à l'alliance des autres. Nous sommes finalement égoïstes et orgueilleux et cela se traduit par la convoitise et la concupiscence. Pour conclure cette partie, nous allons retenir essentiellement trois choses. Pour conclure, retenons donc essentiellement trois choses. Premièrement, la concupiscence est le fruit du péché originel. Elle n'a pas son origine en Dieu. Dans sa première lettre, Jean nous dit « Tout ce qu'il y a dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'arrogance de la richesse, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. » Première lettre de Saint Jean, chapitre 2, verset 16. Le monde, au sens johannique, est ce qui est contraire, ce qui est en rupture avec l'alliance de Dieu. Donc la concupiscence ne vient pas de Dieu, elle est liée au péché. Deuxième point essentiel. La concupiscence n'a pas son origine dans le corps ou dans l'affectivité de l'homme, mais dans son esprit. On dit dans son cœur, l'homme a péché, l'homme a désobéi. La concupiscence est un problème spirituel et non pas psychologique ou organique. La concupiscence a certes un retentissement psychologique et physique, mais sa nature, son origine, est dans l'esprit. Son origine est spirituelle, elle est liée à la volonté et à l'intelligence de l'homme. Elle est liée au regard que je choisis de porter sur autrui, sur le monde, sur mon corps, sur Dieu, sur ma vocation. C'est cela qui est important et cela signifie que le remède de la concupiscence se trouve dans le cœur humain, dans l'exercice de sa liberté spirituelle, dans son esprit, sa capacité de vouloir et de connaître. C'est d'ailleurs l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est source du péché. Nous viendrons plus loin. Troisième et dernière chose qu'il est important de retenir, c'est que la concupiscence dans le cœur humain est étroitement liée, pour ne pas dire immédiatement liée, à la perte ou à la dégradation de la relation à Dieu. L'homme est concupiscent parce qu'il a perdu la vision divine du monde et de lui-même, de sa propre humanité. Cette vision qu'il avait à l'origine, qui le sécurisait et lui donnait de se regarder dans l'image de Dieu, de se regarder dans le plan de Dieu et de regarder son prochain dans cette même dignité de la personne humaine. Voilà donc les trois points essentiels à reconnaître et je vous invite maintenant à découvrir les questions qui vous permettront de vivre ce temps de partage. Je vous souhaite un bon partage et vous dis donc à très bientôt.